générale qui gouverne en quelque sorte, c'est-à-dire qui commande, hein, d'accord, qui organise, qui influence la création, d'une part, la création de richesse. Hein, donc, quand je parle de richesse, ce n'est pas uniquement l'argent, hein, donc c'est au sens de création de biens et services, hein, donc qui nous permet de satisfaire nos besoins. Okay. Donc, les lois qui gouvernent, donc les règles qu'il va falloir respecter pour créer le maximum de richesse, et aussi les lois qui gouvernent la répartition de cette richesse entre les différents membres de la société. Okay. C'est-à-dire, quelles sont les règles générales qui nous permettent aussi d'avoir une répartition équitable de la richesse entre tous les membres de la société, de manière à ce qu'il n'y ait pas des gens qui soient exclus. C'est-à-dire que tout le monde, d'accord, profite du développement économique, de la création de richesses, de la création des emplois, etc. Très bien. Donc là, quand vous voyez cette définition de la science économique, il a deux niveaux, hein, d'accord. Donc il y a un niveau, on va dire, individuel, hein, donc c'est-à-dire la compréhension, l'explication du comportement et des choix des individus lorsqu'ils vont trouver des solutions aux problèmes de rareté, hein, comment ils vont répartir en quelque sorte, hein, donc, leurs ressources, okay, qui sont limitées par définition, entre la satisfaction des différents besoins, donc, qui sont aussi considérés comme illimités. D'accord? Donc ça, c'est au niveau individuel. D'accord? Au niveau collectif, c'est-à-dire de l'ensemble de l'économie, eh bien, on s'intéresse un petit peu au fonctionnement du système économique, c'est-à-dire comment la richesse elle est créée, hein, donc dans cette économie, et aussi comment cette richesse elle est répartie, d'accord. Et quand je dis répartie, c'est-à-dire sous forme de salaire, de bénéfices, de profits, etc. D'accord, très bien. Alors, voilà un petit peu la définition qu'on va adopter. Et chaque fois, si jamais hein, donc vous avez ce genre de questions, le jour de l'examen, définissez la science économique, etc., bah, il faut utiliser cette définition. Je parle de l'examen de microéconomie. Si vous avez un autre examen où vous avez le prof qui vous a donné une autre définition, donc il va falloir la respecter. Et c'est valable pour toutes les autres matières. Lorsque il y a des concepts en commun ou des questions qui se ressemblent entre les différentes matières, donc toujours dans l'examen, il va falloir utiliser la définition de ce professeur chargé, bien sûr, de ce module. Très bien. Alors, on a vu hein, donc à travers cette définition, en fait, que le domaine d'application de la science économique n'est pas limité uniquement à tout ce qui est monétaire, c'est-à-dire les opérations qui impliquent l'utilisation de l'argent, ou limité tout simplement à ce qui est marchand, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des opérations achat-vente, chaque fois que l'entreprise est impliquée, chaque fois qu'on parle de marché, etc. Bon, bien sûr, c'est une grande partie de la science économique, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas toute la science économique. Donc, là, enfin, hier plutôt, hein, donc on avait expliqué que on peut appliquer les outils de l'analyse économique, en tout cas, dans plusieurs autres situations qui ne sont pas marchandes, qui ne sont pas monétaires, qui n'impliquent ni entreprise ni marché. Et plus particulièrement, hein, donc on avait donné des exemples de cas d'application de la science économique dans ce qu'on appelle le domaine des relations sociales. Alors que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à, on va dire, les années 50, le domaine des relations sociales était réservé, en tout cas, aux psychologues, aux sociologues, aux anthropologues, etc., où le domaine juridique, par exemple, hein, donc, ne faisait pas partie hein, de la science économique, mais bien évidemment, à partir des années 50, et grâce à pas mal d'économistes, et parmi les plus éminents d'entre eux, on a cité Gary Becker, l'économiste américain, prix Nobel 92, et qui avait démontré effectivement que on peut, hein, donc ça ne veut pas dire que l'aspect social, etc., ne compte pas, donc il est aussi important, mais il a rajouté l'aspect économique et a démontré qu'on peut aussi le prendre en considération. Ça peut être utile hein, donc pour compléter hein, c'est ça l'objectif, compléter notre compréhension un petit peu de ces relations sociales à travers l'utilisation, bien sûr, du raisonnement économique. Et donc, on avait donné hein, donc, plusieurs exemples de domaines d'application auxquels s'est ouvert la science économique, à savoir, donc, vous savez, le domaine de criminalité. Donc, aujourd'hui, il y a une branche de l'économie qui s'appelle l'économie
criminalité. Il y a une nouvelle branche, hein, donc là je parle depuis les années 50, 60, etc. Ça s'est développé. L'économie de l'éducation, hein, on avait expliqué aussi. Hein, donc les études, hein, c'est pas uniquement on fait des études pour les études, mais c'est un investissement dans le capital humain et qu'il va falloir rentabiliser. Donc le choix du nombre des années d'études, mais aussi, c'est-à-dire la durée, mais aussi hein, donc la filière dans laquelle je vais poursuivre mes études en tant qu'étudiant, eh ben, c'est comme un choix de projet d'investissement. Donc, ça obéit à la logique de rentabilité, etc. Et on avait aussi parlé de l'économie de la famille, hein, donc le choix de partenaires, ça aussi, ça obéit à un calcul économique, bien sûr, parce qu'on est en situation de rareté, qu'on avait expliqué, concernant hein, donc trouver le bon partenaire, mais aussi hein, donc le choix du nombre d'enfants, pourquoi on fait plus d'enfants ou moins d'enfants. On avait expliqué ça de plusieurs manières. On avait parlé aussi hein, donc de l'économie, l'économie, on va dire, l'analyse économique appliquée hein, donc au domaine politique, avec Buchanan et Tulloch, qui expliquait aussi hein, donc finalement que c'est-à-dire les élections par exemple, hein, c'est comme un marché, hein, donc il avait parlé de marché politique, d'accord. Il y a deux offres. L'offre représentée par les hommes politiques et puis il y a la demande représentée par les citoyens, les électeurs. Et ils ont expliqué aussi, hein, donc il ne faut pas croire que l'État, c'est toujours le garant de l'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'en fait, et en réalité, il n'y a pas d'État, il n'y a que des hommes d'État. Et les hommes aussi, ils ont leur intérêt personnel. Donc, lorsqu'ils sont au pouvoir, hein, donc même s'ils peuvent parfois de temps en temps servir l'intérêt général, mais en grande partie, en priorité, ils servent d'abord leur intérêt personnel. Quel est l'intérêt personnel? L'intérêt personnel de l'homme politique, c'est d'être réélu. Donc, il va tout faire, ou toutes les décisions et les politiques qu'il va adopter, ça va être dans ce sens-là, pour être réélu la prochaine fois et de nouveau avoir le pouvoir, donc un nouveau mandat par exemple, soit au Parlement, soit dans un conseil municipal, etc. Pareil pour les bureaucrates, ils vont chercher à maintenir leur travail, en quelque sorte, leur budget, et donc ils vont servir leur intérêt personnel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf et dire toujours que l'État c'est le garant de l'intérêt général. Bon, parfois, oui, mais souvent, c'est non, malheureusement. Et ça explique pourquoi on a beaucoup de corruption, pourquoi on a problème de gaspillage de l'argent public, que ce soit au Maroc ou dans les autres pays, malheureusement, sous-développés. Très bien. Donc, l'idée générale hein, donc, que j'essaie de développer à travers l'explication de ces exemples, c'est justement hein, que pour, on va dire, appliquer utiliser les outils de la science économique, on n'est pas obligé de rester limité uniquement à la sphère du marché de l'entreprise, etc., ou tout ce qui est argent monétaire. Donc, on peut l'appliquer à d'autres domaines. Et donc, la question certainement que vous vous posez, c'est quand est-ce que je vais appliquer et savoir effectivement que je peux utiliser les outils de la science économique, d'accord? Eh bien, j'ai expliqué hier, c'est que chaque fois que vous êtes dans une situation de rareté, d'accord, vous êtes obligé de faire un choix. Et ce choix, il devient économique lorsque, effectivement, il implique aussi un coût d'opportunité. Donc, chaque fois que vous êtes amené ou vous êtes dans une situation qui implique un choix avec coût d'opportunité, donc une situation de rareté, effectivement, à ce moment-là, on peut appliquer les outils de la science économique. C'est un domaine d'application de la science économique. Même s'il s'agit de relations sociales, même s'il s'agit a priori et apparemment, donc de situations qui n'impliquent pas forcément voilà, donc un enjeu monétaire ou marchand. D'accord? Très bien. Voilà grosso modo ce qu'on a fait hein, donc, hier. Donc on va essayer d'avancer pour essayer peut-être de terminer aujourd'hui cette introduction. En tout cas, je l'espère. Alors maintenant, hein, donc, il faut savoir qu'il y a deux approches hein, donc, pour faire de la science économique, de l'analyse économique. Donc là, on a bien compris qu'est-ce que fait l'économiste, hein, donc particulièrement. Donc on a dit que